Arthur et Georges. Putain, je me souviens pratiquement de rien. Alors nous sommes partis pour un pitch rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire cette série, donc ma foi allons-y. Donc Arthur et Georges, c'est une série qui est sortie cette année sur ITV, c'est une série anglaise. C'est une série très courte, il n'y a que 3 épisodes, ça se regarde très vite et elle raconte l'histoire, c'est pour ça que je l'ai recommencé. Alors je n'ai aucune idée si c'est une histoire vraie ou pas, j'ai pas fait de recherche, donc on va dire que c'est pas une histoire vraie. Ça se trouve si. En tout cas, c'est censé raconter l'histoire, fiction ou pas fiction, je n'en sais rien, de Arthur Conan Doyle, donc l'écrivain qui a écrit Sherlock Holmes, et d'une enquête à laquelle il aurait participé à cette période-là. Donc ça commence où sa femme meurt, alors il est dévasté par la mort de sa femme. Donc du coup, il y a son pote qui lui propose en fait de sortir et un peu de sortir de la maison et de prendre l'air et tout ça. Et c'est là qu'Arthur Conan Doyle va entendre parler d'une histoire... Putain, je m'en souviens même plus. Attends, ça y est, je m'en souviens. Voilà, en fait c'est ça. Arthur Conan Doyle, il a eu vent d'une histoire où il y aurait eu un... Voilà, c'est ça. Quelqu'un tue un cheval. C'est ça. Il y a un cheval qui meurt, c'est ça. Il y a des gens, ils arrivent dans un champ et ils découvrent un cheval, mais tué d'une manière atroce. Il a été éventré, enfin c'est horrible, il y a des boyaux partout, enfin, un truc atroce. Et donc la personne accusée de ce meurtre, je ne sais plus pourquoi, c'est un jeune garçon qui s'appelle Georges, qui vient d'Inde. Alors je sais plus s'il est né en Angleterre ou s'il a immigré avec sa famille, mais toute sa famille vit en Angleterre. Son père est même pasteur, il me semble. Et c'est lui qui est accusé de ce crime. Et en fait, donc il a fait des années de prison, et il sort de prison, et en fait Arthur Conan Doyle entend cette histoire, et il est persuadé qu'il s'agit en fait d'une fausse accusation, que c'est pas lui qui l'a fait, et qu'au contraire c'était même un jugement raciste de la part de la police, de la part du juge, de la part de tout le monde, et que ce garçon était victime d'une injustice totale. Il part à l'aventure avec son copain pour régler en fait l'enquête. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'ils ont essayé de recréer une dynamique Sherlock Watson entre Doyle et son pote, je crois qu'il s'appelle Woody. Arthur Conan Doyle a plus, alors on voit qu'il a des réflexes à la Sherlock Holmes, il peut faire des déductions et tout ça. Il se fait interpeller par les gens. Ah, monsieur Doyle, est-ce que vous pouvez nous faire une déduction? Et effectivement, il est capable de lire des empreintes de pas dans le sol et tout ça. Et son pote a un peu le même rôle que Watson. Donc voilà, on sent qu'ils ont un peu tenté de recréer une dynamique entre les deux potes. Le mec qui joue Arthur Conan Doyle, il jouait plutôt bien, c'était rigolo, puis un peu une histoire d'amour, parce que oui, voilà, sa femme est morte, mais on voit qu'il avait une autre amoureuse et que maintenant qu'elle est morte, il a envie d'aller voir l'amoureuse et tout ça, donc c'est un peu gênant. Si vous aimez bien Doyle et vous aimez bien Sherlock Holmes, c'est très rigolo à regarder, c'est uniquement la raison pour laquelle je l'ai regardé. Si ce genre d'histoire vous intéresse pas, c'est vraiment pas une série que je recommanderais absolument, je vais pas vous forcer à regarder cette série, elle m'a pas marqué plus que ça, c'était juste très rigolo, donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est très bien. Donc voilà, encore une fois, si vous aimez Sherlock Holmes, si vous aimez Conan Doyle, vous pouvez regarder Arthur et Georges, c'est très rigolo. Si c'est pas votre cas, continuez votre vie et occupez autrement votre temps. Voilà.